Avec camarades, bienvenue à l'émission. Émission, je t'explique le business des associations antiracistes. Je vais t'expliquer, c'est comme les syndicats. Les syndicats, ça marche avec les patrons. Les syndicats sont financés par le patronat, tout comme les partis politiques sont financés par l'État. On ne peut pas attendre à qu'un syndicat soit vraiment anti-patron, vu que c'est le patron qui le paye. On ne peut pas attendre à qu'un parti soit réellement anti-système, vu qu'il est payé par le système. Il en va de même pour les associations, et surtout les associations antiracistes. Mais en plus, elles sont payées par les racistes, on va dire. C'est-à-dire que pour qu'elles existent, il leur faut un motif. Parce que si tu n'as pas de motif, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien, tu n'es pas payé. Donc, les associations antiracistes ont besoin de racistes pour exister. On va pas se mentir, ça me fait rire, même les antifas. Je m'en suis servi contre le clan Zemmour, mais ils me font rire. L'extrême droite, ça n'existe pas en France. Vous avez quoi ouais, des gens qui parlent, mais vous n'avez pas d'extrême droite violente et réellement radicale. Vous avez quoi? D'un côté des modérés assimilationnistes et de l'autre des cathotrades. En gros, rien. Mais il leur faut exister. Il faut en permanence faire croire à une menace, à un péril, à la SS qui ressuscite. Il y a tout ça. Donc je dis pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme, je vais pas nier ça dans la vidéo, il y en a énormément. Ça, c'est vrai. C'est au même niveau que le racisme anti-blanc. Ça fait partie des deux formes de haine les plus répandues. Mais certaines associations, comme BTA, vont eux-mêmes en créer, dans le but d'exister, dans le but d'essayer d'avoir du fric. Je vais vous expliquer comment ils font ça. On va prendre le cas d'Orion Noël. Dorian, je le connais. Dorian, il avait adhéré à l'unité blanche. Bon, il n'avait pas nos idées. Hein. Et il avait un problème, il vient m'en parler parce que la LDJ l'avait affiché. Et il me demande de faire supprimer sa fiche. Je lui dis que je ne peux pas. Et que je ne le ferai pas de toute façon. Parce que il tient des propos clairement antisémites, parce qu'il l'est clairement, et parce que, voilà, comme j'ai dit, je ne peux pas demander à des gens de te dire, je ne peux pas aller leur dire, laissez-lui vous taper dessus et ne répondez pas. Si tu tapes sur des gens, il faut t'attendre qu'ils se défendent. Comme dans une baston. Et je dis j'ai intervenu pour des gens, c'est vrai. Il y a des gens qui ont été affichés injustement. Je suis intervenu pour eux parce que ou ils avaient été manipulés, ou alors c'était effet de groupe, ou alors simplement parce qu'ils avaient des fréquentations. Ces gens se sont retrouvés affichés. Je suis intervenu pour qu'on retire leurs fiches, ou alors parce qu'ils avaient sincèrement changé. Mais je ne pouvais pas intervenir pour quelqu'un qui était toujours pareil, quoi. Et BTA, qui était sur mon groupe, des mecs lui disent « Dorian, fais une vidéo YouTube où tu t'excuses de tes propos et tout, et on te foutra la paix. » Dorian m'en parle. Moi, je dis à Dorian, je lui fais « Écoute, Dorian, je trouve cette idée stupide. Je fais pour la bonne raison que... Pourquoi t'excuser si tu le penses toujours? Si la démarche n'est pas sincère, il ne sert à rien de la faire. Mais si tu es sincère, moi je t'offre un live. Je t'invite à faire un live avec moi et on fera un live et t'expliquera ton passé, de pourquoi tu es devenu comme ça, que tu avais été influencé par Bourbon, Dieudonné, toutes ces conneries. Et là, moi je t'aiderai. Je fais, mais pour le moment, moi j'y crois pas. Tu n'es pas sincère. Moi je dis ne le fais pas.
Et les autres continuaient. Au bout d'un moment, je leur dis, mais pourquoi vous demandez ça à Dorian? Est-ce que si vous retirez son truc juste parce qu'il s'excuse mais qu'il pense toujours pareil, c'est rien du tout ce que vous faites. Et ils me disent non mais on va pas retirer, c'est juste pour s'amuser à se foutre de sa gueule. Heureusement Dorian l'a pas fait. Mais si vous faites ça au type, bon Dorian je le connais, il est pas méchant. C'est surtout un mec qui boit trop, influençable, qui écoute n'importe qui, n'importe quoi. Il fait 300 000 conneries, quand il pose pas à poil dans tes tues. Il se la joue guerrier avec un fusil, je crois, Dragonov, en version airsoft, alors qu'il sait pas en quel sens on tient un flingue. Mais et il sort surtout des conneries, mais il ferait du mal à personne. Après, on s'est fâché parce qu'il a insulté Estelle, mais Dorian, sans ça, il ferait du mal à personne. Moi, j'étais allé le voir, Dorian. Parce que bon, moi vous le savez, j'ai des origines juives, et moi j'ai toujours été contre l'antisémitisme, et j'ai toujours dit, les juifs sont des blancs, Israël c'est l'Europe en Occident, enfin c'est l'Europe en Orient, ils combattent l'islam comme nous, on va être alliés avec eux. Et Dorian, comme d'autres, j'ai été le voir, comme j'étais allé voir Nicolas Morel. Nicolas Morel, avant, il était ultra antisémite. Puis il a parlé avec moi, je lui ai dit, écoute, c'est que moi je suis un vrai dur de l'extrême droite, je suis un ancien skin, ancien FNJ, ancien chef DPS, je suis le président de l'unité blanche, 6 ans de tôle pour mes idées. Bon, tu sais que je suis un vrai dur. Je lui ai fait, bon, moi je suis pro-Israël et j'aime bien les juifs, explique-moi pourquoi toi tu les aimes pas. Et ben on a discuté à la fin, il était plus antisémite. Pareil avec Fabien Ravanello, voilà en ce moment il m'emmerde, il dit des conneries, mais bon. Mais pareil avec Fabien Ravanello, pareil avec d'autres. Après il n'y avait plus de problème. Dorian, je faisais pareil avec lui, on discutait. Parce que moi je discutais avec les mecs antisémites, hein. Je leur expliquais pourquoi moi je l'étais pas. Je pensais que BTA m'aidait dans cette démarche, mais ils s'en foutaient, ça les arrangeait pas. Et j'ai mieux compris pourquoi. Bon, Dorian, d'ailleurs, quand je leur ai dit de l'afficher, après ils l'ont affiché, mais pas pour les bonnes raisons. Dorian, il fallait l'afficher parce qu'il a fait des tags, pas que pour les tags nazis, parce que les tags nazis, c'est rien, il a tagué une éolienne. Hein. Mais ce qu'il fallait dire, c'est que le mec qui fait des tags nazis, parce que dire il fait des tags nazis, c'est rien. Mais dire il fait des tags nazis et il fait la sécurité de Zemmour, ça c'est intéressant. Ça veut dire Zemmour a des nazis dans sa sécurité. Ça qui faisait la sécurité de Zemmour, ils l'ont jamais affiché. Et oui, BTA protégeait Zemmour. Mais même quand Dorian a fait ses tags nazis. Mais qui a incité Dorian à faire ses tags nazis? Moi je le sais. Fabien de BTA et Mike, qui travaillait avec BTA. C'est eux qui se sont amusés à lui monter la tête. Tout comme Mike montait la tête de la famille Gallican pour qu'ils fassent des conneries et qu'ils aillent se faire flinguer en voulant les envoyer chez moi pour qu'ils m'attaquent alors que c'était les envoyer à une mort certaine. Ou comme quand il les incitait à vouloir enlever Estelle, dans le but que, que je réponde. Et là, s'ils avaient touché à un cheveu d'Estelle, là c'était moi qui calais, je les exécutais. Et Fabien de BTA me l'avait dit, il m'a dit oui, on les pousse à faire des conneries. Je lui ai dit non, mais pas sur moi. Il m'a dit, il cherchait à les pousser à faire des conneries dans le but de les faire tomber. Comme ça s'est passé avec la DNR. L'histoire de la DNR, j'ai été interviewé dans Marianne là-dedans. L'histoire qui voulait faire sauter le ministère de la Santé et tuer Castaner, mais c'est bidon. Les mecs étaient bourrés, ils ont parlé sur Internet. Je les connais tous, la DNR. Moi, j'y étais à la DNR et j'ai été le dernier président de la DNR. Ces mecs-là tenaient la route pour une baston de bistrot, mais pas pour du terreau. Les mecs, ils n'avaient pas de calibre, aucune connaissance matérielle et stratégique. Ils ont monté ça, la DNR a été montée par BTA dans le but de créer une organisation nazie pour dire regardez, mais ils ont surexposé un groupe qui n'a jamais compté plus de 20 personnes et qui n'a jamais rien foutu. Pareil pour l'affaire Dorian Noël, ils ont fait monter... Dorian, c'est la fabrication BTA. Et pourquoi ils fabriquent ça? Parce que ils prennent quelques abrutis et cervelés, ils les présentent comme ultra dangereux et compagnie pour les afficher et dire voyez, on a désamorcé la bombe. Il y avait une menace, on a désamorcé la bombe. Mais ils inventent ça eux-mêmes. Et pour faire ça, ils génèrent de l'antisémitisme. Parce qu'ils vont prendre un mec comme Dorian, qui a des a priori, c'est vrai. Mais il tient des propos odieux, c'est vrai. Mais il n'est pas si antisémite qu'on le pense. Vu qu'il discutait avec moi, quand je lui dis tu discutes avec moi, tu discutes avec mon meilleur ami de toujours, Hugo, qui est un juif aussi. Tu es sur Unité Blanche, où il y a plein de juifs, et tu discutes avec eux. Ah oui, mais bon, voilà.
Il n'est pas antisémite réellement. Mais ils l'ont tellement incité, tellement poussé qu'ils en ont fait maintenant un fou furieux antisémite. C'est un obsessionnel. Pourquoi? Parce qu'il a été poussé à ça. Tout comme ceux de la DNR. Moi, mon but était de dire, quand je m'occupais encore, maintenant je m'en occupe plus, je l'ai dit, je me suis désolidarisé du sionisme et d'Israël et de la cause juive. J'en ai plus rien à faire. Mais moi, à l'époque, mon but était de leur expliquer, parce qu'on ne naît pas antisémite. On peut naître raciste, parce qu'il y a une différence physique. Mais on n'est pas antisémite. À part peut-être avec les séfarades, parce qu'ils sont un peu différents, mais avec les ashkénazes, qui sont des blancs comme tout le monde, c'est comme je dis toujours, c'est comme il y a des blancs qui sont païens, qui se sont convertis au christianisme, il y a des blancs païens convertis au judaïsme, c'est pareil. On ne naît pas antisémite, on le devient. Et ce qui m'a intéressé toujours, c'est de savoir comment il était devenu. La plupart des mecs, c'est parce qu'ils ont eu un problème. Et à la place de se regarder en face et de se dire, mettons comme Dorian, que s'il avait moins picolé, il aurait peut-être le boulot qu'il mérite, et ben ils vont dire que c'est la faute des juifs. Les trois quarts des antisémites, c'est ça. Un jour, je parlais avec un ami armurier de Nice. Oh, il a dû prendre sa retraite, je vais dire son nom. Philippe Cherbuy de l'armurerie perse. Et il me dit, Alex, toi qui es à moitié juif, explique-moi un truc. Si j'étais juif, je me poserais une question. Pourquoi les juifs, partout où ils sont, tout le monde leur tombe dessus? Je lui dis, c'est une jalousie, Philippe. C'est une jalousie. Parce que les juifs réussissent, et les mecs qui ratent, souvent ils vont dire, plutôt que de se demander pourquoi ils ont raté, ils vont dire c'est la faute des juifs. Je lui dis, mais d'ailleurs, si les juifs ont de l'argent, ce qui est vrai, c'est pourquoi? C'est parce que les rois chrétiens leur ont donné, parce que les rois chrétiens considéraient que l'argent était sale, qu'il ne fallait pas le toucher, donc ils ont donné l'usure aux juifs. Si les juifs ont de l'argent, c'est parce que les chrétiens leur ont donné. Donc, maintenant, s'il me reposait la question, je lui dirais non, Philippe. Pourquoi les juifs ont des... C'est Jean-Michel Zakin. Et avant lui, c'était ses ancêtres. Parce que c'est lui qui génère le plus d'antisémitisme qui soit. Je vous le dis, ce mec rendra antisémite un rabbin. Mais c'est son but, comme je dis, il le fait exprès. Il fait exprès de créer des antisémites pour pouvoir exister. Et c'est ce que font beaucoup d'assos. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'exister. Donc les juifs, enfin les associations juives et les présidents d'associations juives manipulent la communauté juive, manipulent les juifs, en inventant eux-mêmes des antisémites dans le but de pouvoir exister. Ils ont besoin d'antisémites. Même le rappeur Amalek. Maintenant, je parle avec lui. Il n'est pas antisémite, Amalek. Il a des a priori, on va dire, mais il n'est pas foncièrement antisémite. Mais c'est tous des mecs qui, à la base, avaient des a priori, qui ont entendu des conneries, qui ont suivi des connards comme Bourbon, Rissen, Soral, ou l'autre folle à interner des ponards, et qui, ensuite, ils ont suivi ça. Engrenage complotiste. Mais cet engrenage complotiste, tu peux facilement le défaire si tu veux. Mais évidemment, quand ils seront harcelés en permanence et incités, d'un côté il y en a qui harcèlent et de l'autre côté il y en a qui incitent à l'action. C'est normal, le mec est harcelé, à côté il y en a un qui dit ouais mais te laisse pas faire, hein, vas-y. Mais ça les incite et c'est ça qui les rend agressifs et c'est ça qui les enfonce dans leurs convictions antisémites. Tout simplement. Maintenant, il s'amuse à faire pareil avec les skins Varan Alpha. Il essaie de monter Ravanello contre moi. En disant, vas-y, tape sur Alexis dans ses vidéos et tout. Avec son personnage de Varan Alpha, c'est ce qu'il fait. Mais le problème est là. La lutte contre l'antisémitisme est gangrénée par les associations juives. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait avec moi, qui j'ai toujours été un défenseur des juifs et d'Israël. Que ce soit BTA, LDJ vu qu'ils ont repris, Les Veilleurs vu qu'ils ont repris. Toutes ces associations cherchent à créer eux-mêmes l'antisémitisme dans le but de justifier leur existence. Tout simplement. Ce sont des escrocs et ils manipulent eux-mêmes leur communauté. Pour ça que j'en appelle les juifs à se désolidariser de ces associations et à ne plus suivre ces présidents d'associations véro. Ne les suivez plus.
Ils vous manipulent, ils vous enculent, vous vous faites manipuler. Tout ça est voulu et organisé. Ils ont besoin d'antisémites pour exister, donc ils les créent eux-mêmes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis qu'au contraire, ils vont inciter à l'être encore plus ce qu'ils sont déjà, à la place de faire l'inverse, ce qu'il faudrait faire. Et ils vont même en chercher et en inventer là où il n'y en a pas. Parce que quand il n'y en a pas, eh bien ils en créent, comme ils font avec moi. Donc, les associations antisémites sont en fait, enfin les associations de lutte contre l'antisémitisme sont en fait les plus gros promoteurs d'antisémitisme. Tout comme d'ailleurs les partis de gauche antiracistes sont les plus grands promoteurs du racisme en faisant venir massivement de l'immigration, ce qui crée des problèmes et qui crée le racisme. Comme le disait le vieux slogan du Front National, contre le racisme, halte à l'immigration. Donc voilà ce que je voulais dire sur la manipulation dont les gens, et particulièrement les juifs, sont victimes de la part de leurs élites, de la part de leurs associations. D'ailleurs, Saint-Claude 88 l'avait très bien compris, il discutait beaucoup avec moi. Saint-Claude n'est pas antisémite, vous allez me dire que t'es fou. Non, Saint-Claude est très provoque, pour ça qu'il dit les juifs et tout. Mais en fait, il veut parler des élites. Saint-Claude en est arrivé au même raisonnement que moi, c'est-à-dire de savoir que les juifs sont manipulés par leurs élites. Les juifs sont en majorité des gens bien, mais ils sont gangrénés par des élites associatives qui foutent la merde. Et ils se font manipuler. Tout simplement ça. Et Saint-Claude pense comme ça. Et pour ça, je vous le dis, oui, en majorité, les juifs sont des gens bien. Mais ce sont les élites. Je ne parle pas du gouvernement d'Israël qui n'a rien à voir là-dedans, hein, mais je parle des associations. Ce sont les associations juives qui génèrent l'antisémitisme et qui manipulent les juifs. Les véritables ennemis des juifs sont en fait leurs présidents d'association qui les manipulent. Car ils sont exactement comme les antisémites vu que ce sont eux qui les créent. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, avec camarades.